Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des 8 meilleurs sites quand on souhaite progresser dans les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 8 sites qui vont être différents, qui vont porter sur des fonctionnalités différentes de la crypto-monnaie et qui vont justement vous intéresser si vous souhaitez commencer dans la crypto-monnaie, progresser dans la crypto-monnaie et que vous souhaitez tout simplement les trader. Donc on va faire la présentation de 8 sites différents qui vont justement avoir des portées et des fonctionnalités différentes. Et on commence directement avec TradingView. Donc TradingView, la base pour toutes les personnes qui font de l'analyse technique. Donc quand on souhaite trader les crypto-monnaies, forcément TradingView, c'est quand même une des meilleures plateformes pour analyser, je trouve. Alors TradingView a une version gratuite et des versions payantes. La version gratuite peut être très bien quand on commence, et puis après, si on veut plus de fonctionnalités, on peut se diriger vers les versions payantes. Donc on a déjà fait un tutoriel beaucoup plus complet de TradingView que je vous invite à voir si jamais vous souhaitez prendre en main cette plateforme. Je pense que quand même pas mal de personnes connaissent cette plateforme-là, mais voilà, je peux faire une présentation assez rapide. Donc, quand on arrive dessus, bah là, on a des cotations en haut. Ensuite, bah, créez-vous un compte, hein, avant tout ça d'ailleurs, créez-vous un compte gratuit pour prendre en main. Puis voilà, comme je l'ai dit, si vous le souhaitez, vous pouvez vous créer un compte payant pro par la suite. Donc là, voilà, on a les cotations. Là, on a les idées crypto. Alors, les idées crypto, c'est tout simplement des analyses déjà faites par d'autres personnes. Donc, on va pouvoir justement voir des analyses de d'autres personnes qui peuvent être assez intéressantes, hein, pour se construire sa stratégie, voir un petit peu ce que pensent les autres investisseurs. Donc les idées, d'ailleurs vous pouvez voir les idées sur d'autres classes d'actifs, hein. Là il y a les idées crypto, mais vous pouvez voir ça sur les indices, sur le forex, mais voilà. Donc les idées crypto, c'est des analyses de d'autres personnes, donc ça peut être assez intéressant. Et puis ensuite, hein, voilà, je vous laisse découvrir un petit peu. Là, on a un calendrier économique, surtout pour les indices et le marché du forex. Et puis voilà, donc ce qui va nous intéresser principalement sur ce site, c'est pas vraiment les idées ni les nouvelles économiques, mais c'est plutôt les graphiques et les cotations, parce que c'est la principale portée de ce site, c'est justement d'avoir accès aux cotations. Donc, on va justement rentrer nos actifs là. On va taper un actif, hein, et puis ensuite on va pouvoir justement regarder l'actif qu'on souhaite. Donc là, voilà, hein, je peux me mettre sur le Cardano par exemple. Et donc on va pouvoir voir ces graphiques là. On tape sur graphique complet et là on va avoir une présentation d'un graphique. Et c'est justement pour moi une très bonne alternative pour faire ces analyses graphiques. Donc voilà, là on a voilà un graphique, hein. Donc si vous ne connaissez pas l'analyse technique, je vous invite à regarder notre chaîne. Notre chaîne porte beaucoup sur l'analyse technique. Donc si vous ne connaissez pas l'analyse technique, je vous invite un petit peu à regarder les vidéos qu'on fait sur cette chaîne. Notre chaîne porte beaucoup sur l'analyse technique, donc forcément vous êtes au bon endroit, hein. Il suffit de regarder un petit peu toutes les vidéos qu'on a déjà faites sur les crypto-monnaies ou sur d'autres actifs également, puisqu'on trade également le forex. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu comment se comportent ces graphiques-là, et si vous tradez déjà, TradingView est une très bonne alternative pour faire ces analyses. Il y a beaucoup d'indicateurs techniques disponibles. Voilà, il y a pas mal d'outils, le tout gratuitement, enfin du moins la première partie. Donc après voilà, quand on paye, on peut mettre plus d'indicateurs en simultané, plus d'écrans, on peut mettre des indicateurs parfois plus poussés, backtester des stratégies, donc forcément, et également faire de la création d'algorithmes personnalisés, il me semble. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités quand on prend l'abonnement payant. Il y a plusieurs abonnements, mais je crois que ça commence à 10 $ par mois. C'est pas extrêmement cher pour une plateforme d'analyse. Maintenant, la version gratuite peut faire l'affaire également. Donc voilà, premier site, c'est tout simplement pour analyser graphiquement ces crypto-monnaies, c'est TradingView. Et puis dernière chose intéressante sur TradingView, ça va être les listes. Donc il va y avoir plusieurs watchlists à regarder. Donc voilà, par exemple une watchlist sur les actions. Donc moi elles sont pas remplies bien évidemment parce que c'est pas mon compte perso, mais voilà, plusieurs listes. Là c'était juste pour l'exemple, une liste sur les indices boursiers, une liste sur voilà sur Binance, sur les cryptos que j'ai sur Binance, les cryptos que j'ai sur Bitrex, par exemple, hein, voilà. C'est vraiment un exemple pour la vidéo. Donc vous pouvez avoir une watchlist pour les cryptos que vous tradez le plus, avoir une watchlist pour les cryptos où justement vous faites du stacking, enfin ça dépend. Mais voilà, vous pouvez avoir plusieurs watchlists, c'est assez simple à créer, hein. Vous la créez, vous ajoutez les actifs que vous voulez, et puis vous pouvez même importer des watchlists qui ont déjà été faites. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est pas très compliqué globalement. Donc ça, c'était le premier site. C'était tout simplement TradingView, qui est une très bonne plateforme d'analyse graphique. Deuxième site, ça va être CoinCheckup. Alors CoinCheckup, c'est également un très bon site qui est totalement différent de TradingView, il n'a pas du tout la même portée. Alors
CoinCheckup, ça va être pour faire de l'analyse fondamentale et également utiliser des filtres, enfin des petits screeners. Ça permet d'avoir des indications d'aide à l'analyse fondamentale. Donc là, on arrive sur CoinCheckup. Sur CoinCheckup, qu'est-ce qu'on voit? Bah déjà, on voit un classement des crypto-monnaies. On va voir un classement des crypto-monnaies avec plusieurs informations, le prix de cette crypto-monnaie en question. Donc là, le prix du Bitcoin actuellement, voilà, c'est celui-ci. Le prix de toutes les cryptos, on va l'avoir dans cette colonne-là. Ensuite, les capitalisations, les volumes sur les 24 dernières heures, et puis une petite représentation graphique sur les 7 derniers jours, très succincte. Et donc, on va avoir justement un classement des cryptos avec en 1 le Bitcoin, en 2 l'Ethereum et ainsi de suite. Donc voilà, il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont référencées à l'intérieur de ce classement-là, donc ça peut vous intéresser. Si vous cherchez une crypto-monnaie, vous ne savez pas un petit peu où elle se trouve, l'importance qu'elle a ou non, vous pouvez cliquer sur une crypto et donc vous allez avoir justement quelques informations dessus. Ça peut vous intéresser. Donc voilà, là on a une petite représentation graphique également et puis on a un score de l'algorithme qui peut être assez intéressant. Donc il va donner une note finale à cette crypto là en question, donc la Binance Coin là pour mon exemple. Et donc voilà, ça prend pour cet algorithme là prend 6 prend en compte 6 paramètres. Et donc, voilà, on a plusieurs paramètres en fonction de l'équipe, de leur avancée, de leur marketing et ainsi de suite. Donc voilà, on a plusieurs éléments qui sont pris en compte pour faire justement le classement de cette crypto-monnaie-là et pour lui donner un score. Donc là, c'est le score d'un algorithme qui est donné automatiquement et qui fait, voilà, qui moyenne un petit peu tout ça. Et également, ensuite, on peut avoir d'autres informations sur l'analyse, sur les graphiques, sur les nouvelles, sur voilà, le forum de cette crypto. Donc on peut, en fait, ça recense vraiment tout plein d'informations sur une crypto-monnaie. Et en plus, on a un algorithme qui peut noter un petit peu cette crypto. Donc quand on découvre une crypto, c'est bien de savoir un petit peu ce qui est pensé par cette crypto-là. Alors je dis pas de uniquement s'en servir pour acheter ou vendre une crypto, hein, mais ça peut vous intéresser. Et puis également, ce qui va être intéressant, c'est le filtre, donc le screener. On va avoir un screener en fonction, donc avec trois grosses familles, et quand on clique sur une famille, on va pouvoir justement faire nos choix à nous, donc la catégorie, qu'est-ce que ça nous intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse, un smart contract, une marketplace, enfin voilà, on va pouvoir faire un petit peu notre choix. On aura plein de possibilités de filtres en fait, les tags, donc voilà, dans quel domaine elles se trouvent, on va justement, voilà, là c'est le fondamental, puis ensuite on a le coin checkup score, également avec les paramètres que je vous ai montrés. Donc voilà, on va pouvoir choisir un petit peu notre crypto, et donc si on veut un score total de minimum 75%, bah, on peut également choisir. Donc voilà, on a la possibilité de faire un choix le plus détaillé possible en utilisant le screener. Donc c'est un filtre avec justement plusieurs sous-filtres dans lesquels justement voilà, on va pouvoir trouver plein de détails et ça peut être assez intéressant. Donc ça c'est le deuxième site, CoinCheckup, pour trouver des informations. Donc ça va vous permettre d'avoir plein d'indications en fait d'aide à l'analyse fondamentale. Ça va offrir beaucoup d'informations sur une crypto, voilà, sa présence sur les réseaux, l'activité des développeurs sur GitHub ou bien la scalabilité même de la crypto. On va pouvoir trouver vraiment plein d'informations et de toutes sortes. Donc on va même pouvoir avoir la possibilité du réseau à assumer un grand nombre de transactions par seconde. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que sur ce site, ça recense plein d'informations et on peut trouver même des informations très techniques. Et donc ça peut être pas mal pour faire un choix justement de crypto-monnaie. Donc voilà, c'est un bon outil. Malheureusement, ça ne suffit pas non plus à investir dans une crypto, hein. Même l'algorithme qu'on a vu qui donne une note à une crypto ne suffit pas en lui-même à investir, bien évidemment, hein. Je préfère le répéter, ça va de soi, mais on ne s'adonne pas uniquement à un algorithme qu'on trouve sur un site internet. Maintenant, ça peut être un bon indicateur quand on commence à s'informer sur une crypto-monnaie. Donc voilà, on voit toutes les informations sur ce site. Troisième site qui peut être utile, c'est le site CoinMarketCap. Alors je me rends directement sur CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, c'est un autre site qui est un petit peu CoinCheckup, mais qui est un peu comme CoinCheckup, mais il a une spécificité. Donc CoinMarketCap, en fait, va nous classer les exchanges. Donc là, on avait un classement des crypto-monnaies, qui est très bien, et là, on va même avoir un classement des exchanges. Donc on peut, je crois, également avoir un classement des crypto-monnaies, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Donc en fait, on va pouvoir justement voilà, avoir des classements assez intéressants, des classements des exchanges, qui peut justement ici nous intéresser quand on souhaite investir son argent sur les exchanges. Donc on a également voilà, d'autres classements qui peuvent être faits. En fait, c'est voilà, un site qui va nous permettre de faire des rankings ou des classements, et ça peut être assez intéressant. Donc là, par exemple, les exchanges. Donc
voilà, en 1 Binance, en 2 Coinbase Pro. Donc voilà, on va avoir les classements des exchanges avec plusieurs informations. Donc on va même pouvoir cliquer dessus pour avoir encore plus d'informations sur l'exchange en question. Donc avant d'investir sur un exchange, je vous conseille d'aller sur ce site-là, sur CoinMarketCap, pour regarder un petit peu toutes les informations qui sont propres à l'exchange, et puis regarder voilà, un petit peu ses chiffres, quels sont ses volumes, quels sont les cryptos qu'elle propose. Donc voilà, il y a beaucoup d'exchanges maintenant, c'est vraiment un nombre incroyable. Donc faites bien attention aux exchanges dans lesquels vous investissez de l'argent, hein, parce que c'est quand même des fonds que vous allez déposer sur une plateforme, donc faites vraiment attention. Là, on a des exchanges très connus, hein, dans les 5-10 premiers. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir un classement des exchanges en fonction de plusieurs paramètres, des volumes, de la liquidité, et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre de choisir un exchange de qualité. Donc vous allez vraiment avoir pas mal d'informations dessus, sur tous les exchanges. Puis vous pouvez également, hein, comme je l'ai dit, avoir un classement des cryptos. Maintenant, voilà, on l'a déjà sur CoinCheckup. Maintenant, ça peut être bien de croiser plusieurs classements également. Ça peut vous donner beaucoup plus d'informations. Mais là, ce qui nous intéresse, selon moi, le plus sur CoinMarketCap, c'est le classement des exchanges en fonction des paramètres, et également avoir des informations sur un exchange. Donc là, si je vais au hasard sur Poloniex, on va avoir des informations dessus. Et ça peut justement nous intéresser, on va pouvoir voir les coins qu'on trouve dessus, et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Quatrième site. Donc quatrième site, ça va être un site de vocabulaire pour apprendre les bases un petit peu quand on ne sait pas ce qu'un mot veut dire. Donc voilà, bitcoin.fr, voilà, n'hésitez pas à copier ce lien, hein. Donc là, on va arriver sur un site qui va justement recenser un petit peu tout le vocabulaire pour commencer en crypto et ne pas être perdu par tout le barbarisme, hein, de certains mots en crypto. Donc n'hésitez pas également à nous poser des questions, hein, si jamais vous en avez. Vous pouvez aller sur ces sites, mais vous pouvez également nous poser des questions ou nous rejoindre sur notre Instagram si vous avez des questions à nous poser également. On est très disponible. Donc voilà, là, s'il y a plein de mots que vous connaissez pas, que vous allez forcément croiser un jour ou l'autre dans le monde de la crypto-monnaie, bah, je vous conseille de vous rendre sur ce site, parce que bah, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, hein, quand on ne connaît pas trop un mot, des mots techniques, hein, parce que c'est vrai, quand on commence la crypto-monnaie, on voit pas mal de mots techniques. Donc voilà, il y a un vocabulaire, un jargon dans lequel il faut s'adapter, et ce site permet vraiment de connaître un petit peu tous ces mots-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on souhaite connaître le vocabulaire et le jargon de la crypto-monnaie. Septième site, il me semble, non, sixième site, cinquième site. Donc cinquième site, ça va être le site Crypto News, qui va recenser un petit peu toute l'actualité de la crypto-monnaie. Donc vous allez avoir plein d'informations si vous aimez bien vous informer sur les crypto-monnaies. Donc vous allez trouver plein d'articles justement qui vont recenser un tas d'informations. Ça peut vous permettre de travailler un petit peu le fondamental de certaines crypto-monnaies. Et puis ça peut également vous donner des informations sur la blockchain et la crypto-monnaie si vous avez vraiment un intérêt pour les crypto-monnaies. Donc ça peut être plutôt pas mal de s'intéresser justement à Crypto News. Voilà, il y a pas mal d'articles qui sont assez intéressants. Donc voilà, ça peut également vous intéresser si vous voulez rester un petit peu concerné par la crypto-monnaie de manière quotidienne ou hebdomadaire, hein. Il y a beaucoup d'articles qui sont postés, donc c'est plutôt pas mal. Donc Crypto News, je vous le recommande. Sixième site, ça va être tout simplement CoinYep. CoinYep, un site très simple, en fait c'est un convertisseur de crypto-monnaies. Donc quand on souhaite convertir des crypto-monnaies d'une devise en une autre, d'une crypto en une autre, on va sur CoinYep, tout y est référencé. Il y a toutes les il y a un nombre incroyable de crypto-monnaies, donc c'est vraiment très bien quand on souhaite connaître la valeur d'une crypto-monnaie. Voilà, on a juste à rentrer les informations qu'on souhaite et on va avoir un petit peu toute la valeur dans toutes les crypto-monnaies que l'on veut. Donc voilà, c'est juste un convertisseur de crypto. Je sais que parfois on en cherche. Donc là, c'est un site, hein, qui est très facile à utiliser, qui est 100% gratuit. Donc voilà, c'est vraiment très utile pour toutes les personnes qui souhaitent à tout moment savoir combien vaut telle crypto en dollars ou en euros. Donc vous allez avoir plein d'informations de manière assez facile, assez accessible. C'est 100% gratuit, c'est un convertisseur qui est très performant, qui est très bien. Septième site, ça va être Cryptocurrency Alert. Alors, donc ça va être un site qui va nous donner la possibilité de paramétrer des alertes pour recevoir des notifications par email ou par SMS quand tel ou tel crypto va passer au-dessus ou en dessous d'un certain niveau. Donc on va paramétrer un petit peu tout ça. On va voilà, dire que si le Bitcoin dépasse les 10 000 $, je souhaite recevoir une alerte par email. En fait, ça permet de ne pas être tout le temps scotché sur les écrans et de s'en détacher un petit peu. Donc en fait, voilà, c'est un système pour avoir des alertes qui est très bien, qui est très pratique. Et donc voilà, c'est très simple d'utilisation. Vous rentrez votre mail, vous rentrez la devise dans laquelle vous voulez être prévenu, et vous rentrez le prix à laquelle justement vous allez vérifier. Donc c'est-à-dire soit on passe au-dessus, soit en dessous d'un prix précis.
Et puis également, vous pouvez même mettre un exchange pour avoir plus de précision. Donc voilà, vous pouvez en fait paramétrer des alertes pour être tenu au courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction du mouvement des crypto-monnaies sans être derrière les écrans. Donc vous pouvez faire par mail, également par SMS. Puis voilà, il y a d'autres manières d'être prévenu. Voilà, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Moi, j'utilise principalement les mails, mais voilà, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez également paramétrer des alertes pour ne pas être derrière ces écrans. C'est simple, c'est très efficace. Ça marche très bien. Voilà, hein. Donc, si la crypto passe au-dessus ou en dessous d'un certain niveau, bah, vous allez être alerté immédiatement. Donc, ça, c'est également pas mal. Et puis, huitième et dernier site, CoinMarketCal. Donc, je vous avais présenté CoinMarketCap. Là, c'est CoinMarketCal. Alors, c'est un autre site pour également se tenir au courant des nouvelles économiques et du fondamental. Ça vous permet de connaître un petit peu tout ce qui se passe sur une crypto-monnaie, les grosses modifications. Donc, quand une crypto-monnaie va subir un hard fork ou plein d'autres tournants dans une crypto-monnaie, vous allez pouvoir être prévenu. Donc, en fait, c'est un groupe un petit peu communautaire où justement ça recense toutes les nouvelles et tous les tournants de chaque crypto-monnaie. Donc voilà, vous avez également la validité de l'information. Quand beaucoup de votes sont pour, c'est que forcément l'information est globalement assez sûre. Et donc voilà, ça permet en fait d'avoir toutes les informations réunies au sein d'une crypto-monnaie. Donc on va pouvoir être au courant d'un tournant d'une crypto-monnaie via CoinMarketCal. Donc c'est également un bon site pour comprendre justement comment évolue une crypto-monnaie en question quand on suit de très près une crypto-monnaie. Donc ça peut être un très bon site pour se tenir au courant. On a toutes les dernières infos qui peuvent justement influencer les investisseurs et donc le prix de la crypto directement concerné. Donc voilà, ce huitième et dernier site va concerner le fondamental et les nouvelles économiques concernant une crypto-monnaie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On sort plusieurs vidéos par semaine sur le trading et les crypto-monnaies. On sort exactement 3 vidéos, une le mercredi, une le vendredi, une le dimanche. Et si vous voulez continuer à apprendre le trading et les crypto-monnaies, on a mis en place un autre moyen en dehors de notre chaîne YouTube. Donc déjà sur notre chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos pour apprendre tous ces domaines-là. Mais vous pouvez également nous rejoindre sur notre Discord. Donc il y a notre communauté et nous-mêmes qui répondons aux questions de nos abonnés. Donc voilà, on répond à toutes vos questions. Vous pouvez partager des analyses, on en discutera ensemble et on pourra également vous partager nos astuces, nos conseils. Donc c'est vraiment un groupe d'entraide pour pas être isolé dans sa progression et dans son trading, pour progresser beaucoup plus rapidement. Et puis voilà, si vous avez des doutes sur certaines crypto-monnaies, certains exchanges, vous pouvez directement venir nous poser ces questions et on vous y répondra très rapidement. Donc voilà, ça permet de partager ensemble et donc de progresser mieux. C'est vraiment un très bon site, c'est notre communauté qui est, donc n'hésitez pas à le rejoindre, tout est dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.